J'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un débrief des choses qui sont arrivées, des choses qui sont en cours et des choses qui vont arriver. Donc actuellement, normalement, on a un potentiel client. On devrait concrétiser ça cet après-midi avec un appel, avec un petit contrat, etc. Je suis toujours en recherche de clients. Donc ce que je fais, c'est que je fais de la prospection. Donc j'envoie des mails, j'envoie des messages sur Instagram. Et en parallèle, j'essaie de trouver un job étudiant. Et je vous promets vraiment de trouver un job pour le week-end. C'est hyper dur. Mais genre vraiment hyper dur. Après, les gens qui disent oui, on trouve pas de travail, ça je le crois pas. Si on veut vraiment y arriver, si on veut vraiment trouver quelque chose, on y arrivera. Il faut se donner les moyens. Mais je pense que je vais faire babysitter avec qui nous garde. Parce que là, le problème, c'est que des fois, ils recherchent, mais c'est pas les horaires qui m'arrangent. Moi, je voudrais juste le week-end. Peu importe. Tu me dis, il faut arriver à 6h, ça m'est égal, je suis là. Mais c'est un peu compliqué, mais je sais que je vais y arriver. Donc, ce que je vais faire, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en 2024, en juin 2024, je voulais trouver un job étudiant et je suis allé démarcher. Voilà, j'y suis allé que genre, j'ai déposé des CV, j'ai dit bonjour, etc., etc. Et en physique, hein, genre, j'en ai vraiment au moins déposé une cinquantaine et personne m'a rappelé. Genre, vraiment, personne m'a rappelé et j'avais vraiment la haine parce que je me dis que maintenant, c'est juste à travers un ordinateur, etc. Alors que, t'as vu, moi, je suis motivé, j'y vais, je me déplace, je prends du temps, etc. Je dépose mon CV, on me rappelle pas, j'ai un peu la haine. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Bref, tout ça pour vous dire que la persévérance, la persévérance. Donc ce que je fais, c'est que là, je vais imprimer mon CV encore une fois. Je vais aller sur Indeed et je vais regarder, par exemple, les emplois. Donc serveur, je prends, quand il y a juste écrit, par exemple, 12,50 de l'heure, parce que il y a écrit temps partiel, travailler en journée ou travailler le week-end. Ça, c'est ça que je vais cibler. Et je vais noter les adresses, mais je vais aller directement sur place. Je vais déposer mon CV parce que là, au moins, ils demandent. Parce que l'année dernière, j'étais allé un peu au pif. Donc c'est simple. Ensuite, donc actuellement en fait je suis en stage aussi. Je sais pas si je l'ai dit, je suis en stage d'audiovisuel. Je suis une artiste dans un label, je fais des vlogs. Je suis pas très content de ce que j'ai fait parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire des vlogs. Et moi, faut savoir que moi je travaille avec un A6700 Sony, c'est un capteur APS-C et je m'étais mal renseigné, je l'ai acheté il y a un an, mais en basse lumière, c'est une catastrophe. Ce boîtier est une catastrophe en basse lumière. Donc je vois un peu pour peut-être changer, je suis pas encore sûr. S'il y en a qui sont encore plus calés sur la vidéo, donc ça c'est obligatoire, vous êtes plus calés que moi sur la vidéo, et bah mettez des conseils en commentaire. Je sais que le A7S III c'est un bon compromis. Ce que je vais plutôt faire, c'est me diriger vers vraiment full vidéo cinéma. Voilà, les boîtiers tels que la FX30 ou la FX3. C'est mon premier boîtier, je peux pas m'en séparer, et moi on m'a donné un conseil. Quand tu vas faire une prestation en tout, il faut avoir deux boîtiers. Toujours avoir deux boîtiers. Parce que s'il y a un problème avec ton boîtier principal, t'as quand même quelque chose. Et t'as pas à dire au client, ouais, on peut plus rien faire. Ça, c'est vraiment la pire des choses. T'arrives, là, tu perds en crédibilité, tu perds en aura aussi, hein. Ton aura, il descend. Et même, c'est hyper pas pratique, tu perds un client. Et tu perds peut-être même 5-6 clients plus tard, parce que peut-être que, voilà, t'auras fait une belle prestation, il va te recommander, le client, et voilà, tu vas avoir encore des clients. Donc, il faut essayer d'avoir un boîtier en plus. Donc, moi, je vais pas vendre mon APS-C, ça c'est catégorique. Donc, je vais prendre mon APS-C, je vais travailler, je vais avoir de l'argent, et je vais payer un autre boîtier. Mais ce qui est bien avec la vidéo, c'est que, comme passion, et comme travail, on va dire, à chaque vidéo, tu t'améliores. Vraiment, à chaque vidéo, tu t'améliores. Et tu peux regarder, par exemple, tes 5 premières vidéos, et comparer à tes 5 dernières vidéos, c'est nettement différent. Et de toute façon, dans toute ma vie, je vais apprendre à travers la vidéo et à travers les conseils qu'on va me donner. Excusez-moi, j'ai un peu digressé. Donc là, on en est là actuellement. Je vais essayer de prospecter à fond. Et ce que peut-être je vais faire, parce que moi j'ai déjà un petit book, mais peut-être que moi je veux aussi me faire des vidéos pour des restaurants, pour des hôtels, et ça j'ai jamais fait. Donc peut-être que je vais en démarcher un restaurant et un hôtel, donc deux potentiels clients, mais je vais leur dire voilà, j'ai besoin pour mon book de faire une vidéo, je suis vidéaste, et je vais vous faire une vidéo, et vous me devez rien. Donc comme ça me sert de crédibilité. Et par la suite, soit je travaille avec eux. Dans toute façon, pour moi, j'ai rien perdu. À part si c'est à 1 heure de chez moi et qu'ils me défraient pas. Je demande toujours un défraiement. Attention, il faut toujours demander un défraiement. Une vingtaine d'euros, c'est symbolique, mais voilà, ça pose quand même les bases. Tu viens, tu fais la vidéo, un petit truc, voilà. Je suis pas payé, je suis juste défrayé. Ça ne m'engage à rien, je dis au client. Enfin, du coup, c'est pas un client. Et du coup, je lui livre la vidéo. Ça lui plaît pas, tant mieux, tant pis. Moi, je sais que ça va être bien. Personnellement, je sais que ça va être bien. Mais quand par exemple, je discute avec des clients et qu'ils me disent, voilà, nous on veut ça, ils montrent la vidéo, et que je sais très bien que je ne peux pas réaliser ça, je n'ai pas encore les compétences pour réaliser ça,
Je n'ai pas honte de lui dire que je ne pourrais pas réaliser cette vidéo. Donc moi je préfère être honnête avant tout. Plutôt que soit qu'il me paye et qu'il soit pas tant satisfait du résultat, soit que je lui livre la vidéo et qu'il me dise ouais non c'est nul, j'aime pas, je te paye pas, et puis on en reste là. Ce qui n'est pas possible parce que quand il y a des contrats, bah c'est pas trop possible de faire ça. Mais voilà, c'est ce que j'ai à peu près vu. On peut faire 2-3 vidéos gratuites, mais pour peut-être que par la suite on collabore avec l'entreprise, on devienne son prestataire attitré. Et puis ça peut servir surtout dans le book. En parallèle, je fais du sport. Voilà, vraiment là en ce moment, je me la donne au sport. Je mange bien, on dort bien, on lit. Je regardais beaucoup de films, parce qu'il faut savoir que pour être un bon vidéaste et un bon cinéphile, et un bon cinéaste aussi, il faut regarder beaucoup de films. Parce que je suis en études d'audiovisuel. Ça, je l'ai déjà dit au moins 40 fois dans mes vidéos. Mais voilà, la deuxième vidéo, je pense que la troisième vidéo, ça va être un petit vlog avec moi. Je sais que cette semaine, c'est assez calme. Mais la semaine prochaine, ça va être assez mouvementé. Je sais que je vais partir, je vais faire des showreels, des trucs comme ça. Je vais faire des vidéos dans Paris, si le temps me le permet, si le temps est assez clément. Je vais vous débriefer. J'ai créé un groupe dans lequel les entrepreneurs, pas que les vidéastes, mais les entrepreneurs peuvent se motiver. La règle clé, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance. On est là pour s'entraider. On n'est pas là pour être en compétition. On est là aussi pour se motiver, envoyer des photos, voilà ce que j'ai fait, etc. Parce que je sais que des fois, être tout seul dans l'entrepreneuriat ou dans un business ou dans quelque chose de, pour moi, ce que j'appelle pas trop conventionnel, c'est difficile de faire les choses et de ne pas avoir un entourage, soit qui fait la même chose que vous, ou soit qui vous comprenne. Donc voilà, j'ai créé un groupe très spécial dans lequel on peut tous communiquer. Il suffit juste de m'écrire sur Instagram. Je vous mets mon Instagram dans la description. Voilà, vous m'envoyez salut, j'espère que tu vas bien. Formule de politesse, quoi. Formule de politesse, excusez-moi. Et vous me dites, voilà, je vais rejoindre le groupe. Vite fait, on fera un petit entretien téléphonique de 5-10 minutes pour savoir ce que vous voulez, ce que vous faites dans la vie et quels sont vos objectifs. Hein. Et après, je vous ajouterai bien évidemment dans le groupe. Deuxième vidéo, elle n'est pas travaillée. Voilà, je sais que les vidéos, au cours des semaines, vont peut-être plus travailler, mais c'est aussi le sujet, ce qu'on raconte, qui prime pour moi, que je pense que vraiment la façon dont on filme, enfin, la lumière, j'ai juste une light là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner